Hello tout le monde les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de mes favoris du mois. Donc là ça va être la partie make-up, je vous ai fait la vidéo, la partie soins, un petit peu random, vous allez voir. Juste là, je vous remets le lien juste là si vous l'avez loupé. Du coup vous avez deux vidéos cette semaine, on adore. Et donc vous allez voir dans cette vidéo, il y a beaucoup de nouveautés, mais pas que. Il y a aussi des produits en fait que je réutilise. Il y en a deux. Le reste c'est des nouveautés. Donc c'est parti, on commence tout de suite, on y va. On va commencer, alors pour le fond de teint, c'est le fond de teint Lancôme, ça fait 1000 ans que je vous en parle, c'est le plus vendu au monde, voilà, bref, on l'adore. Parce que si vous avez vu ma vidéo soin à cause de mes stars sur la tronche, je fais super attention à ce que j'utilise et le fond de teint Lancôme, en fait, il est sans silicone, ce qui fait que il va pas empirer mes boutons. Donc c'est Lancôme ou des bébés crèmes. Voilà, je fais rien de plus, donc pas de nouveauté à vous montrer. Par contre, en anti-cerne, grosse nouveauté de la part de Zoeva. Zoeva qui a sorti les fonds de teint que je vous avais montré qui ressemblent un petit peu à NARS, qui sont géniaux. De toute façon, Zoeva, je crois qu'ils m'ont jamais déçu. Niveau rapport qualité-prix, juste ils pourraient mettre des miroirs dans leur palette, c'est chiant. Mais ils sont trop bien. L'anti-cerne Zoeva est génial. Je pense que c'est un dupe du Laura Mercier, le Radiant, là, que je vous en ai parlé mille fois. Et un petit peu le nouveau Boing de chez Benefit. C'est un petit peu un mix des deux. Celui-ci, il existe en 30 teintes, voilà, pour ceux que ça intéresse et tout. Il y a 30 teintes, je pense que ça va être comme le fond de teint. Enfin, je suis pas sûre, mais j'imagine. Ça, c'est un correcteur liquide qui est à la couvrance modulable. Je suis bien d'accord, avec un embout plat. Alors, je vais vous montrer. Il est vraiment bien l'embout. Vous voyez ? Avec ce genre d'embout, tu peux vraiment, il est très fin, tu peux vraiment passer, genre moi j'ai les cils longs et tout, je peux bien passer en dessous les cils et tout machin. J'aime pas trop les embouts boules, genre chiant. Là c'est vraiment bien, tu fais du make-up de qualité. Il est trop bien, donc moi j'ai la teinte 0,70 pour ceux que ça intéresse. Donc c'est le Authentic Skin Perfector. Je le mets aussi sur mes boutons, mais il est pas assez puissant pour les boutons que j'ai dans la gueule. Pourtant j'ai essayé, hein, mais non, il est pas assez. Par contre c'est un anti-cerne qui est extrêmement lumineux, hydratant et lumineux. La texture est très agréable et très crémeuse. Ils se font facilement dans la peau, ils se travaillent super bien, ils laissent pas de marque. Si là je devrais refaire une vidéo temp anti-cerne, je le mettrai clairement dedans. En tout cas, je vous remets la vidéo là que j'ai fait il y a pas longtemps, mes top 10 anti-cerne. Et le band d'Issoué que j'ai mis là d'ailleurs sur mes boutons. Urban Decay a sorti beaucoup de nouveautés. Et ils m'ont envoyé, donc il y a le All Nighter Face Primer. Donc qui est un primer pour faire tenir plus longtemps en fait le fond de teint, pour avoir un effet plus lissé au niveau du visage, pour préparer au maquillage. Ça c'est très pratique, cela dit, c'est très pratique un embout. Voilà, comme ça, vous appuyez sur la pompe et tout machin. Vraiment, il est bien, il est en plastique, tu peux le prendre en voyage, moi ce que j'ai fait, très bien. Texture très agréable à mettre, vraiment rien à dire. Spécialisé dans le fond de teint. En fait, la plupart des bases de teint, on va vous dire, c'est pour préparer le teint au maquillage, donc tout ce que tu vas te mettre et tout. Là, c'est vraiment adhérence fond de teint. Et donc, ce qui fait que je la trouve un peu plus puissante que d'autres. All Nighter, hein, toute la nuit, vous avez cette gamme de chez Urban Decay, est vraiment oufissime, vraiment je la valide. Ils ont un autre primer que j'ai aussi qui n'est pas le même et je trouve qu'il tient beaucoup mieux, c'est vrai. Donc ça, je valide. Par contre, ce que je valide, je suis pas encore sûre, donc je vous dirai. Mais pour l'instant, je suis dégoûtée. Bon, il est là-bas, je vous mettrai une photo là. C'est donc de la même gamme. Ils m'ont envoyé le spray fixateur de teint. Écoutez, à chaque fois que je le mets, donc là, je suis encore tachée sur mon pull là. Il me fait, je l'agite, je fais 20 cm et tout, nanana. Il m'a repeint mon miroir, mes cheveux, mon visage. J'ai fait une vidéo la dernière fois, j'ai même pas vu, j'en avais encore là et tout. Enfin, il me laisse des marques blanches en fait. Mais en fait, il me pulvérise des gros bouts blancs. Alors, je sais pas si je suis seule, j'ai tout fait. Mais il continue de faire ça le truc. Je suis un peu déçue quand même. Non, faut que j'aille vous le chercher, ça me perturbe. Je l'ouvre et regardez déjà comme il est tout blanc. Vous voyez? Je comprends pas. Pourtant j'ai fait un ultra mat, ça tient super longtemps, ça tient 16 heures et tout. D'accord, mais je peux même pas tester l'adhérence du mat vu qu'il me fait des bouts blancs d'eau sur la tronche. Et en plus c'est trop chiant à partir. Alors si vous l'avez testé, dites-moi ce que vous en pensez parce que je comprends pas. Toujours en base un petit peu préparatrice et tout machin, il y a Charlotte Tilbury qui a sorti une nouvelle Magic Cream, donc crème hydratante instantanée. Alors celle-ci elle est un peu hybride. Il y a une première version, le tube il est pas rouge, il est genre doré, que j'en ai fini 2 tubes. C'est vraiment trop bien pour, je fais genre crème hydratante et base de teint. Je fais les deux, c'est génial. Et celle-ci, elle est encore plus ouf. Déjà, vous m'avez vu, j'ai fait un IGTV, je l'utilisais tout, mais la texture, elle est tellement onctueuse, elle est tellement...
C'est un bonbon genre. Vous voyez le fromage blanc là? Regardez, c'est du fromage blanc. Oh la texture. Ouais, voilà, eux ils me disent idéal pour une utilisation quotidienne, hydrate, apaise et adoucit instantanément la peau. Alors je pense que eux ils voient plus ça comme juste une crème hydratante. Mais moi, d'ailleurs celle que je crois que j'avais avant, elle me servait aussi beaucoup pour la préparation du maquillage. En fait, comme vous avez vu, elle est très intense, très épaisse, très fouettée. Ça fait un peu les deux, ça adhère bien en tout cas le fond de teint juste après. En tout cas, effectivement, c'est un hydratant instantané. Alors ça, je vous le confirme. Hein. Charlotte Tilbury disait qu'elle utilisait vachement cette crème pour hydrater la peau des mannequins dans les défilés. Les mannequins qu'on doit maquiller 15 millions de fois. C'est pour ça que c'est pas hydratant. C'est super, 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 super hydratant, surtout la texture. En plus, vous avez un confort sur la peau une fois que tu as mis ça. Limite, envie de la mettre comme crème de nuit, hein, vraiment, elle est bien. Et dedans, il y a une 18 ingrédients, mais il y a beaucoup d'huile apparemment. Et je trouve ça trop bizarre parce que, bah, oui, c'est normal que ça hydrate bien, mais alors, des huiles qui font une texture si intense, épaisse, ok. Est-ce que vous voyez là? Faites un sourire. Bon, donc Zoeva, ils ont sorti ça, donc c'est Visionary Light, donc une poudre multi-usage pour le visage. Alors ils disent ça, mais je comprends pas, ça se met pas partout ça, tu vois. Donc c'est très très joli, hein. Très très joli. Donc voilà, donc ça ils disent eux que c'est un highlighter. Donc il y a 3 teintes, donc il y a ça, donc pour moi c'est rose. J'ai pas arrêté de mettre ça, je vous montrer les petites paillettes dedans. Donc c'est pour ça que je me dis pourquoi ils disent tout le visage alors que non quoi. Regardez-moi ça. Il est pas magnifique. Il est super joli. J'arrête pas de l'utiliser. Très pigmenté. Oh là là, il est canon les gars. Vraiment. Puis mastoc, hein, pour longtemps. Vraiment Zoeva, petit packaging rose gold. Très très sympa. Vraiment, et la lighter de cette même gamme, je vous mettrai en barre d'infos aussi. J'arrête pas de l'utiliser aussi. Avec un autre que je vous mets juste maintenant. Donc Chanel 2020, été 2020, vous m'envoyez plein de trucs si vous me suivez sur Instagram, je vous remets juste là. Je vous avais fait un gros unboxing et donc ils ont fait une collection pour l'été qui arrive qui s'appelle Éclat du désert. Lucia Pica, qui est la directrice artistique de Chanel Makeup, elle est allée, je crois que c'était dans les déserts, en tout cas en Afrique, pour prendre des clichés de photos, pour reproduire un petit peu ses couleurs et tout machin, en tout cas de ce que j'ai compris. Et donc bon, la collection est très vaste, il y a beaucoup de belles choses, mais moi ce qui m'a truqué dans cette collection, c'est ça. C'est l'highlighter éclat du désert. Donc voilà, c'est comme ça. Ensuite, vous l'ouvrez. En général, j'adore les highlighters Chanel. Franchement, le lion, là, à ce prix-là. Vous avez le petit pinceau, qui sont de qualité, clairement. Alors là, vous allez... Normalement, c'est un désert. Et je l'ai un peu beaucoup utilisé. J'arrête pas de l'utiliser en ce moment. Regardez-moi ça. Donc voilà, c'est l'intérieur, avec le petit pinceau, tout ça. Là. Moi, je vais faire le swatch sur ma main. Eux, ils nous disent que ça s'applique sur peau nue ou déjà maquillée. Moi, je le mets toujours quand je suis maquillée. Et en tout cas, voilà, sur les zones à illuminer de votre visage. Donc, vous voyez, voilà, regardez-moi ça. Il n'est pas magnifique. C'est subtil, mais alors, qu'est-ce que c'est beau. Oh, je suis fan. J'arrête pas de le... Oh, regarde, oh, il est beau. Il est beau. Oh là là, j'ai envie de m'en remettre. Il est trop beau. Oh là là. J'adore. Oh. On va passer rapidement dessus, mais le liner Kat Von D. Alors, vous savez que je mets tout le temps du marron depuis 1 an et demi, enfin quasiment tout le temps. J'ai eu ma passion marron. Aïe, Boubou, elle s'est calmée, c'est bon, ça lui est passé. Je suis revenue au noir. En fait, quand je fais des make-up assez chargés comme ça et tout, j'ai remarqué que ça souligne quand même mieux le noir. Et je suis revenue en fait au tattoo liner de chez Kat Von D, KVD Vegan maintenant, je sais plus quoi. Bref, vous avez compris, Kat elle a quitté le navire, hein, c'est plus elle Kat Von D, donc maintenant ça a changé de nom. C'était racheté par le groupe Kendo d'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas, qui a aussi, ils ont quoi Kendo? Je crois qu'ils ont Marc Jacobs, Rihanna. Le Trooper Black, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un best-seller, je vous le montre vite fait parce que c'est celui que j'ai sur mes yeux aujourd'hui et celui que je mets tout le temps en ce moment en fait. Donc on s'en fout, hein, c'est pas une nouveauté. Ouais, c'est un truc qui dure dans le temps, qui est très bien. C'est un noir mat qui ne bouge pas de la journée, qui se travaille super bien, c'est feutre et qui a un rendu tellement net, tellement beau. C'est vraiment, même si c'est nul en liner, le rendu mat est tellement beau et joli que voilà. Voilà, c'était pas nouveau. On termine dans les poudres avec 2 poudres très très sympas. La première est signée Guerlain. Elle vient seulement de sortir. Alors moi ça fait 2 mois que j'utilise je crois. J'avais reçu dans le gift bag Sephora. Donc c'est la Terracotta Nude. Donc celle-ci c'est une nouvelle. C'est pas la terracotta qu'on a l'habitude de voir, vous savez, pour bronzer ou faire tout le visage et tout machin. C'est pour un effet si vous voulez peau nue. C'est une teinte universelle ils disent. On croirait bizarrement que je l'ai pas utilisée alors je vous assure que je l'ai utilisée. C'est que j'en mets pas beaucoup en fait. Et ça en fait ce que je fais c'est que je vais venir en mettre sur tout le visage. Une fois que j'ai fait mon teint,
j'en prends un tout petit peu et je fais juste comme ça. Et alors, ça te fait un joli rendu de peau, ça fait vraiment un effet peau nue. Ça te fait un rendu de peau, mais de bébé, genre une peau, vous savez, de coréenne, quoi. Des peaux healthy, les peaux en bonne santé. Ça préserve l'hydratation de la peau. Donc, tu mets ta bébé crème, tu mets ça par-dessus. C'est genre comme un soin, un peu, si vous voulez, en même temps, d'être du make-up. Je l'ai pas essayé sans. Je pense que cet été, je vais clairement le vider cet été et faire que ça, en fait. Mais c'est subtil, mais très joli. Et on termine avec les poudres un petit peu. Donc KVD, je vous disais, a sorti les nouveaux blushs. Everlasting. Et donc la teinte Peony. J'ai pas arrêté de la mettre. Et alors regardez les blushs. Voilà, c'est des petites roses comme ça. Hein. C'est KVD. Et la teinte Peony est absolument canon. Donc ça, c'est le seul blush que j'ai mis avec le Zoeva tout le mois de février. Donc, vous voyez, là, c'est Zoeva. Là, c'est Kat Von D. Rien à voir, rien à voir. Les teintes. Et si tu veux du pailleté, un petit peu, du scintillant ou du naturel, Kat Von D, c'est un bonbon, genre. Ensuite, Charlotte Tilbury, j'ai oublié de vous montrer cet anti-cerne complètement ouf. Et bizarrement, je pensais pas que j'allais aimer. Donc c'est de la gamme Pillow Talk. Alors pour ceux qui n'ont pas suivi, Charlotte Tilbury a agrandi sa teinte de Pillow Talk, la gamme qu'on adore. Je vous montre un truc après. Et il y a aussi les rouges à lèvres qu'elle a ressortis. Donc dans cette gamme Pillow Talk, donc il y avait des illuminateurs faciles. Ils disent Easy Highlight, exactement. Donc ça se présente comme ça, le format. Voilà. Vous ouvrez là. Et alors là, magie. Vous avez un embout mousse comme ça. Voilà. Ok, donc déjà très pratique. Très pratique, tu mets pas les mains dedans, machin. Regardez-moi ça. Voilà. Donc là on a Chanel. Et là c'est Pillow Talk. Donc Chanel, Pillow Talk. Mais alors la texture, est-ce que vous voyez? Moi j'ai déjà Chanel. Hein. Mais voilà, moi ce que je fais c'est ça. Regardez-moi cette beauté. C'est tellement pratique ça par contre, j'arrête pas de le faire. Moi, j'en ai déjà mis. Il est trop beau, vraiment. Ensuite, au niveau mascara, alors, j'arrive plus à me souvenir si je vous en ai parlé ou pas. En fait, j'en ai tellement parlé en Insta Story que le Size Up de chez Sephora. Et voilà, c'est celui que j'ai pas arrêté de mettre avec le Too Faced ce mois-ci. Hein, comme quoi, je reviens au basique. Hein. 12,99 €. Les gars, une petite libanaise qui nous fait la pub qui est très jolie, que du coup, je suis sur Instagram depuis. D'ailleurs, avec une formule vegan, oui. Donc ça, c'est un mascara qui fait tout. Surtout volume, qui allonge, qui recourbe. Il est génial. Vraiment, je vous montre la brosse un petit peu de près. Pour 12 €, c'est celui que j'ai pas arrêté de mettre. J'ai rien à dire. Le seul problème entre guillemets, parce que ce mascara fonctionne très bien, il est pas cher et tout, c'est qu'il est trop chiant à démaquiller. En fait, il faut absolument un biphasé quand vous l'enlevez, parce que si vous n'avez pas de biphasé ou un truc bien gras ou de l'huile, même en mettant de l'huile, il faut y passer plusieurs couches, plusieurs fois. Bon, je vous montre un rouge à lèvres avant de passer aux palettes. Rien d'extraordinaire, encore un truc à l'ancienne, alors que j'ai reçu toutes les nouveautés du monde, là, je crois. Mais en fait, celle que j'ai mis, c'est la teinte Lolita, tout simplement. En fait, je me suis fait des make-up hyper chargés en février. Et en fait, à chaque fois, c'est celui que je ressortais qui matchait tellement bien avec mes make-up en tant que rouge à lèvres mat, liquide mat, pardon. Sinon, je mettais le Charlotte Tilbury. Je testais les petits nouveaux Pillow Talk et tout, qui sont très très sympas, qui font moins un effet volume sur les lèvres de ouf et tout. Donc voilà. Première palette coup de cœur. Amrezy a fait une collab avec Anastasia Beverly Hills. Donc Amrezy, si vous ne connaissez pas, qui est une youtubeuse américaine que moi je suis pas. Par contre, j'adore ce qu'elle propose en make-up. Je regarde plus sa chaîne depuis 3 milliards d'années. Et cette collab là est vraiment canon avec Amrezy. Vraiment la fille canon. Déjà le packaging est canon. Voilà. Mon âme de graphiste adore. Ça pourrait être une page ou ça. Je me suis bien éclatée avec ça. Et dedans, vous avez 16 nouvelles teintes. Et pas des teintes que vous allez retrouver ailleurs. Hein. Donc c'est ça qui est intéressant. Il y a beaucoup de marques qui remettent des teintes, hein, j'ai remarqué ça. Hein. C'est pas de nous avoir. Très pigmenté. Vous avez de la paillette pressée. Vous avez des mats aussi. Un petit peu des satinés. Vous avez des textures, voilà, mat. Un petit peu satiné, irisé comme ça. Et très pailleté. J'adore. Cette paillette est géniale. Et avec bien sûr le petit pinceau double embout. Pour le prendre. Ça c'est pratique. Ça il pense aux gens qui n'ont pas d'ongles comme moi. Ou trop d'ongles. Le petit plus, voilà, c'est des fards qui sont non comédogènes. Donc comme je vous disais, comme le fond de teint, bah, t'as pas des boutons. Normalement t'as pas d'allergie avec ça non plus. C'est pas testé sur les animaux, vegan, tout ça. On adore. Donc ça c'était voilà mon gros coup de cœur niveau palette. J'en ai eu deux autres.
Too Faced a sorti la Born This Way The Natural Nudes. Au moment où je l'avais reçu, n'était pas sorti encore. Et en fait, c'est inspiré des fonds de teint. Le fameux fond de teint Born This Way qu'on aime, qu'on adore. J'ai fait un article dessus il y a au moins 6 ans sur mon blog. Je l'ai encore utilisé il n'y a pas longtemps. Bref, c'est inspiré de ces teintes-là. Ça se décline en mat et en satiné un petit peu irisé. Je l'ai utilisé dans un tuto que vous verrez très bientôt, que j'ai reproduit, tuto d'une star. Elle est magnifique. Et alors ce que j'ai aimé dans cette palette, c'est que, et je crois que j'ai jamais vu ça dans une palette, vous avez vraiment la déclinaison en fait du mat et de la teinte satinée en fait qui se marie très bien avec. Alors moi qui fais beaucoup de code crise tous les jours et tout machin, j'adore l'utiliser. Il y a tout ce qu'il faut. Vraiment, j'ai rarement vu une palette aussi complète. Pourtant il y a les Naked, hein, vous allez me dire Urban Decay. Mais celle-ci elle a un truc en plus, j'arrive pas à vous expliquer quoi. Peut-être le blanc, je sais pas. Donc voilà, un petit extrait. Ça illumine sur les yeux, le mat est pas poudreux, vraiment Too Faced, vous avez fait un truc de fou là. Charlotte Tilbury, je vous dis, elle a élargi sa gamme de Pillow Talk, la gamme Pillow Talk et tout ça machin. Et bien écoutez, elle a sorti une nouvelle palette, donc Pillow Talk, beaucoup de Pillow Talk dans ses phrases. Donc déjà je monte un petit peu le packaging, voilà, qui est très long comme ça. Et à l'intérieur, alors il n'y a pas de pinceau celle-ci, d'ailleurs Too Faced non plus, mais limite Too Faced je m'en fous tellement je la kiffe. Celle-ci je sais pas, j'aurais bien vu un pinceau. Donc un peu Born This Way, tout ça, parce que là on retrouve vraiment des teintes satinées et tout. Ensuite vous avez des mats, 2 satinés encore un peu pailletés et encore un mat. Donc ça si vous voulez vous lâcher un petit peu niveau folie. Voilà, je trouve que la Too Faced c'est plus complète. Mais bon, c'est mon point de vue. En tout cas par contre les nuances, vous voyez, je les ai beaucoup utilisées. Tout ce qui est mat, les mats se font très bien. Sont très sympas à travailler. Excusez-moi, c'est ma 5e carte que je change. Je disais. Dans cette palette, vous avez que 12 teintes. Les autres, il y a 16 teintes. Ça coûte 75 € quand même. Donc, mais bon, après voilà, c'est nouvelle teinte. Mais bon, les autres, c'est nouvelle teinte aussi. Donc j'ai envie de vous dire. À vous de faire votre choix. En tout cas, moi, c'est les 3 palettes que j'ai kiffé, mettre, essayer. Là, je suis en train d'essayer une nouvelle en ce moment. Mais ça, c'est les 3 vraiment coup de cœur février. Là, je me suis amusée en février. Ouh, bref, voilà les amis, c'est tout pour mes petites dernières découvertes. Make-up, j'espère que ça vous a plu. Vous dites-moi en commentaire quels ont été vos favoris make-up du moment, de février, de mars. Quel est votre coup de cœur du moment? J'aimerais bien savoir, surtout palettes, parce que j'adore Chambray en ce moment, je suis dans la folie des palettes là. N'hésitez pas à liker cette vidéo si vous voulez que je continue encore les favoris, je vous écoute en ce moment. Je leur fais tous les mois, mais je crois que le mois prochain il n'y en aura pas. Je crois que je vais sauter, je crois que je vais faire tous les 2 mois maintenant. Donc... n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si vous voulez que je continue ça tous les mois. Et suivez-moi sur les réseaux sociaux juste là. Je fais des petites stories tous les jours. Je vous raconte toute ma life. Voilà, hyper intéressante. Et je vous souhaite un bon mercredi et non un dimanche. Ça me change de dire ça. Voilà, toujours plus de boubou. Hein. On se retrouve très bientôt, un dimanche cette fois, pour une nouvelle vidéo. Et vous verrez qu'il y a plein de nouvelles vidéos trop sympas que j'ai tournées. Vous allez kiffer. Je vous fais des gros bisous et à très bientôt les amis.